Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 mai 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Là aujourd'hui je vais parler des défenses immunitaires naturelles. Pourquoi je veux parler de ce thème? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent vraiment cette réalité-là. Parce que dans notre parcours de vie, il y a notre défense immunitaire naturelle qui est là en permanence et qui permet à chacun d'entre nous de garder sa fréquence la plus haute possible. Alors, c'est-à-dire que quand on commence notre vie sur Terre, quand on est enfant, on a des maladies enfantines qui va stimuler nos propres défenses immunitaires pour que par la suite nous accompagnent par rapport à chaque parcours de notre vie et faire face par rapport à tel ou tel événement pour que notre corps puisse regarder toujours cet équilibre et ce bien-être en soi. Et du fait que les gens en prennent conscience et que va écouter vraiment aussi les messages du corps et aussi notre façon de vivre, va toujours avoir cette fréquence, comment dire, cette fréquence vibratoire la plus haute possible, et aussi nos défenses immunitaires naturelles soient toujours actifs et performants. Et du fait qu'on est dans cette réalité, c'est vrai, c'est des personnes qui vont pas être souvent malades, et c'est des personnes qui vont avoir vraiment un confort de vie dans leur parcours. Mais par rapport à des fausses croyances, par rapport à certaines réalités qu'on vit actuellement, les gens ils sont en train de négliger vraiment nos propres défenses militaires naturelles. Et c'est là qu'ils vont faire appel surtout à des aides extérieures qui va peut-être soulager dans l'instant présent, mais par la suite peut créer une incidence par rapport à notre propre défense militaire. C'est pour ça que quand on poursuit notre chemin de vie et que des fois qu'on a des petits soucis par rapport à certaines réalités, qu'on se sent fatigué, eh ben, il est préférable de faire appel à des fois à la médecine douce, hein, par des plantes ou des choses qui ne va pas avoir trop d'incidence par rapport à notre défense immunitaire naturelle. Et du fait qu'on est vraiment dans cette bonne initiative, c'est sûr que notre confort de vie est toujours en permanence. Mais souvent, comme j'ai dit, les gens, des fois, ils font trop appel à du chimique, aussi la fausse croyance par rapport à la piqûre. Je ne vais pas dire le nom parce que je ne voudrais pas être censuré par la suite, parce que cette cassue, je la partage sur YouTube, et souvent il y a beaucoup de censure et il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais souvent, les gens ils croient que la piqûre va permettre de toujours être protégé ou quoi que ce soit pour telle ou telle épidémie ou pandémie ou quoi que ce soit. En réalité, non. Non. Moi, pour moi, avec le recul, je dis non. Voilà. Moi, c'est ma propre réalité, hein, c'est ma façon de penser, parce que ça va apporter une incidence par rapport à notre défense unitaire naturelle. Parce que, en réalité, tous les atouts, on a en soi. Et du fait qu'on va prendre conscience de ça et qu'on garde vraiment notre façon de penser, notre façon de voir les choses, c'est-à-dire plus on est dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité, et qu'on est vraiment dans une réalité de la vie différente, et ben notre fréquence vibratoire soit plus haute et nos défenses unitaires naturelles est toujours présent. Et du fait qu'on est dans cette réalité-là, ben c'est sûr qu'on n'est pas souvent malade et même si on chope un truc, ça dure pas longtemps parce que ça va réagir. Ça réagit rapidement et même si on a de la fièvre ou quoi que ce soit, c'est la méthode pour remédier à apporter un soin naturel. C'est comme la médecine chinoise. Les Chinois, quand ils vont voir le médecin, ils sont pas malades, hein. Ils vont voir pour voir si leur propre défense immunitaire naturelle fonctionne très bien, s'il n'y a pas de déséquilibre à droite et à gauche. Et le médecin, il va déceler certains points et puis après, il va apporter des conseils ou soit prescrire certaines choses, des plantes ou une médecine douce pour que la personne qui puisse pas tomber malade et puis qui garde toujours son équilibre santé en permanence. Et si la personne vraiment elle est malade, c'est que le médecin l'a mal conseillé. Que nous, les occidentaux, nous c'est le contraire. On attend qu'on soit malade pour qu'on puisse réagir par rapport à notre problème de santé. Et des fois, on devrait faire comme les Chinois, de faire la prévention. Et c'est là que la personne a son confort de vie qui est en permanence et sa vie est plutôt dans une belle énergie. Et pourquoi je voulais parler de ça? C'est parce que depuis quelque temps, comme je vous ai dit, je suis thérapeute, hein, magnétiseur médium canal. Je reçois souvent des gens et des fois les gens me posent la question par rapport à la piqûre, là, parce que c'est pseudo-pandémie qu'on nous embête depuis plus d'un an.
Et je partage mon ressenti. Et alors ceux qui n'ont pas fait cette attention-là, bon, et après ils vont réfléchir, ils vont se poser vraiment les questions, ils vont faire des recherches par eux-mêmes, et ils vont éviter de faire cette bêtise-là, parce que moi je pense que ceux qui l'ont fait, ils vont avoir une incidence vis-à-vis de ses propres défenses immunitaires naturelles, et aussi comment dire, leurs défenses naturelles vont s'emballer. Par exemple, si la personne a eu cette piqûre, ou ces deux, elle se rappelle, et si dans quelques mois ou dans quelques années, par exemple, il peut avoir la grippe ou une autre forme de pandémie, et ben, du fait on a injecté cette piqûre-là, va avoir une incidence, comment dire, pas positive pour la personne, parce que ça va, comment dire, ces défenses comment dire, naturelles vont s'emballer, et c'est-à-dire ces anticorps vont s'emballer, et que au lieu d'apporter vraiment un soin, comment dire, apporter la personne dans la guérison, et ben ça va déclencher des problèmes de thrombose, c'est-à-dire des problèmes cardiaques, des choses comme ça, qui va être pas sain pour la personne. Et il y aura, vous verrez par l'avenir, il y aura des gens qui vont même pas s'en sortir parce ils ont fait mauvais choix. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que s'il y en a des gens qui n'ont pas encore pris cette décision par rapport à la piqûre, euh, essayez d'aller chercher de l'information pour, pour vraiment ne pas tomber dans ce piège, parce que quand on impose une certaine réalité par la peur, c'est là qu'on fait des fois les mauvais choix. Que par exemple, si on est dans le calme, dans la sérénité, on fait la balance bénéfique, la balance des risques. Et là, c'est là qu'on fait des choix. Et je pense qu'il n'y a pas assez de recul vis-à-vis de ces nouveaux euh, piqûres. Et du fait qu'on n'a pas assez de recul, et ben c'est sûr qu'il y a des gens qui vont, comment dire, ils vont avoir des belles surprises pas positives pour eux, et qui va avoir une incidence par rapport à leur santé, et puis ça va aller dans le mauvais sens, parce que du fait que les gens, ils ont peur de tomber malades, ils ont peur de mourir, ils ont peur de cela, c'est sûr que c'est pas comment dire, en contrariant notre défense unitaire naturelle que ça va résoudre le problème. C'est-à-dire, plus on fait appel à des choses extérieures, il y a des fois ça peut être bénéfique pour nous, mais il y a des fois ça peut être aussi négatif. Et c'est pour ça que je voulais faire une mise en garde, et c'est pour ça que je voulais vous sensibiliser que on a nos propres défenses militaires naturelles, et il ne faut pas les négliger, elle est en permanence. Et plus on prend soin de notre hygiène de vie, hein, c'est-à-dire notre façon de penser, une hygiène alimentaire, et aussi vraiment créer des choses qui fait en sorte que notre fréquence vibratoire soit le plus simple possible. Parce qu'il faut savoir que la médecine de demain, ce sera la médecine de champ vibratoire. Parce que ça va vraiment réagir vraiment dans notre corps, nos cellules, et les stimuler pour apporter une réparation pour telle ou telle pathologie qu'on peut avoir suite à un événement. Et aussi, quand quelqu'un a vraiment fait un travail sur soi, comme je dis, se connecter à son enfant intérieur, c'est-à-dire à la source, à son canal de lumière, et qui va monter en fréquence, qui va s'éveiller, qui va monter dans certaines, c'est-à-dire des connexions dans certaines réalités, et bien la personne aussi peut, par rapport à parler télépathie, parler à son corps, parler aux cellules, qui va réagir aussi dans apporter vraiment une réparation quand quelque chose qui s'est, comment dire, qui a eu une incidence, et des fois qu'on se sent pas bien, ben, du fait qu'on va être dans cette vraiment initiative-là, automatiquement on va résoudre le problème. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler euh, de nos défenses unitaires naturelles. C'est notre atout, et c'est-à-dire le bon Dieu a fait en sorte qu'on a tout en nous. Voilà. Et puis a fait en sorte qu'il y a des éléments autour de nous aussi qui peuvent aussi apporter vraiment un équilibre dans notre corps. Hein. Il y a des plantes naturelles, il y a tellement de choses autour de nous qui permettent de toujours garder cet équilibre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger ça. Et surtout ne pas croire que le, le chimique, toutes les choses qui est manipulé par l'homme va être bon pour nous. Parce que ça peut aussi avoir une incidence dans nos défenses immunitaires naturelles. Et c'est là, du fait qu'on va avoir un déséquilibre, c'est là qu'on risque d'avoir des gros soucis de santé. Et puis, des fois, on va vivre des expériences qui ne vont être pas positives. Hein.
C'est comme quelqu'un qui a un cancer. Avant d'avoir le cancer, il a eu des alertes. Et du fait, s'il n'a pas écouté les alertes, c'est là qu'il va déclencher un cancer. Ça peut être des chocs émotionnels, du stress, de l'angoisse, des peurs. Et des fois, eh ben, il va être dans une autre réalité, il va faire appel à l'extérieur. Et des fois, les choses qu'on propose actuellement, ben, ça a des effets secondaires. Et ça affaiblit aussi nos défenses militaires naturelles. C'est pour ça que je voulais faire, comment dire, c'est vrai, la capsule elle va durer un peu plus longtemps, il faut que je finisse tout de suite là. Mais c'est pour ça que sensibiliser les gens, faites attention à ce qu'on est en train de vous dire à la télévision. Hein, je vous fais une petite mise en garde et pre- prenez, prenez soin de prendre du recul et vous poser les bonnes questions et mettez-vous pas en danger. Voilà, vous avez des défenses unitaires naturelles qui sont là en permanence et si on ne les néglige pas, eh ben, on est toujours en bonne santé. Hein, et il y a des choses naturelles autour de nous aussi qui peuvent aussi apporter un complément. Mais faire confiance à du chimique, c'est pas bon. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis on se dit à bientôt pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous.